Salut, bienvenue sur la rediff de l'aventure Twitch dont vous êtes un héros. C'est un jeu de rôle où le chat incarne un joueur. Je suis Diffus l'Ancien et je suis votre maître du donjon. Retrouvez-moi sur Twitch et sur Instagram pour en apprendre plus. Les liens sont dans la description. Également, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et puis à vous abonner. Bon visionnage et à bientôt, voyageurs. Vous êtes dans ce petit couloir, face à vous, il y a comme de la moisissure au sol et une lumière qui oscille. Un énorme chaudron et Wolf Painting qui est en train de préparer sa tambouille et vous pouvez voir que dans sa main, il y a une petite cuillère argentée. On lui parle du chaudron et de nos compétences. Ok, la cuillère. Exact. Est-ce que ça serait la cuillère que... La cuillère de Samcha de Chroma. Ça se lance un marteau. Carrément, vous avez 2 de bagarre en plus, vous pouvez carrément balancer le marteau si vous le souhaitez. Flèche entre les 2 yeux, c'est vrai que vous avez votre arc. Vous avez un arc. Tout à fait, tout à fait. On embroche le champi sur la flèche. Ok, et lui tire dans la bouche, ok, je suis sûr que ça va marcher. On va faire un petit sondage juste pour choisir un peu ce que vous allez faire. À vous de me dire du coup ce que vous faites. Est-ce que vous décidez de parler à Wolf Painting? Est-ce que vous décidez de lui tirer une flèche? Ou alors est-ce que vous décidez de lancer votre marteau de bois, donc le marteau de Sayu Samko quoi, en plein dans la ganache? Bon maintenant, je regarde si mon bol de chips... Oh oui putain, il reste encore 2-3 chips. Ouais mais à quoi ça sert de parler? C'est un chaman orc en vrai. Je veux pas orienter votre sondage, mais... Bon, voilà. C'est du gobelin. On se tape... C'est leur manière de parler, les gobelins. Vous l'avez vu dans la salle d'avant. Hein. En fait, ils se donnaient juste des indications. Bon. Peut-être que oui, ça en a tué 2-3, mais... Et là, vous décidez de parler. On parle avec l'arc bandé. Ok. Ok, Camus. Vous prenez votre arc. Vous avez votre arc. Vous préparez comme ça la flèche. Et vous avancez. Oh, bande de bâtards! Putain! J'ai d'intuition, vous faites un 1. Il fallait faire 1 pour réussir. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites un 1. Ah. Vous ne tombez pas dans mon piège. Bon. Du coup, de manière complètement naturelle, hop là, vous sautez par-dessus. Je suis trop dégoûté. Je fais la guilde des piégeurs. Et vous prenez votre arc. Et là, vous approchez de Wolf Painting. Wolf Painting, c'est moi le voyageur. Rends cette cuillère. Elle ne t'appartient pas. C'est parce qu'on est bourré, on a trébuché et fait un petit saut. Exactement ça. C'est oh, hop là. Schling. Oh, ben dis donc. C'était là ça. Et alors, qu'est-ce que vous lui dites maintenant à Wolf Painting? Qu'est-ce que vous lui dites? Les mains contre le mur. Pose cette cuillère. Mais non, elle ne t'appartient pas. Non, mais elle ne t'appartient pas non plus. Maintenant, dis-moi où est l'agneau. Quoi? Ah oui, non, c'est vrai, vous êtes en tenue de paysan. Alors, dis-moi où est l'agneau. Qu'est-ce que quoi? Allez, pas en juste. Brusque bourgeois. Hop, et vous bordez votre arc comme ça. Allez, donne de cuillère, down. Qu'est-ce que... Je comprends rien. L'agneau, boudidiou. Mais... Allez, hop, et vous approchez comme ça avec votre arc, et vous... Wolf Painting comprend rien du tout. Je vais lancer un dé juste pour voir la compréhension de Wolf Painting. Non, Wolf Painting, elle est aux fraises. Elle est là, mais qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas. Alors, bidou, tu vas me donner l'agneau, parce qu'on ne donne pas l'agneau au chêne, et tu vas lâcher aussi la cuillère, parce qu'elle appartient à mon ami. Ça se boit bon goût, ton affaire. T'as rien à faire ici déjà, donc tu dégages. Et... Je comprends pas ce que tu me veux, putain. Donc, soyez plus clair, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Que faites-vous? Vous êtes arrivé à peu près au niveau de Wolf Painting. Wolf Painting ne comprend pas trop ce qui se passe. Elle a la cuillère dans la main. Flèche dans le genou. Fini l'aventure. Ok. Flèche dans le genou. C'est sur un D6 avec votre fourberie. C'est un échec critique. Vous tirez dans Wolf Painting. Dans l'épaule. Et elle lâche la cuillère. Et la cuillère tourne dans les airs. Et tombe dans la marmite. Vous regardez le chaudron.
le Wolf Painting vous regarde. Mais qu'est-ce que t'as fait, crétin? Mais non, mais non! Et la cuillère est dans la marmite. On plonge dans la marmite. On fait boire toute la marmite. Ok, dites-moi ce que vous faites maintenant. La situation est la suivante. Vous avez fait tomber la cuillère magique dans la marmite. Coup de latte dans la marmite, ok, ça l'a fait tomber. On renverse la marmite. Non, vous mettez un Sparta Kick dans la marmite. Et c'est une réussite. Vous poussez du coup la marmite. Et tout se déverse. Et la cuillère se trouve... roule comme ça. Et elle se trouve entre Wolf Painting et vous. Vous vous regardez droit dans les yeux. Vous regardez la cuillère tous les deux. Un réflexe et on va faire une opposition de dés pour savoir qui la prend en premier. Je vais lancer un D6, ça va être celui de Wolf Painting. Et après ça va être à vous et il va falloir faire un résultat supérieur. Donc Wolf Painting fait un 6 à vous. Et vous faites un 6, mais c'est quoi cette histoire? Vous arrivez pile en même temps, l'un sur la cuillère et l'autre aussi. Boum, vous vous tapez la tête tous les deux. Ah Wolf Painting s'en va, se frotte le front. Et là maintenant, on engage du coup le combat. La cuillère est toujours par terre. Wolf Painting vous regarde, vous la regardez, la cuillère est là au centre. Et vous voyez Wolf Painting qui commence à murmurer des trucs. Double tesson pour le combat. Vous n'avez pas eu le temps de vous équiper. Là, vous avez pris votre tesson, l'arc est posé par... Vous avez tiré la flèche, vous avez jeté l'arc, hop, là, vous l'avez mis sur votre épaule, on s'en bat les couilles. Et du coup, vous êtes là avec votre bouclier et votre tesson. Et viens te battre, Wolf Painting, pendant que Wolf Painting est en train de faire un chant chamanique étrange. Et donc il vous reste encore 30 secondes pour pouvoir voter. On va la jouer à je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Clairement. Vous essayez d'approcher du truc, mais là, Wolf Painting vous jette comme ça des sortes de petites substances étranges au visage. Ça vous fait reculer, vous n'arrivez pas à approcher de la cuillère. Il prend son bâton, il le tourne autour de la tête comme ça en incantant un truc. Nous avons Camus qui nous dit impair, attention ça va bientôt être l'heure de lancer le dé. Ça va être quoi? Impair, ok. Non, vous avez fait le tri... comment vous faites? Vous êtes trop fort. Et c'est l'impérialisme. Et je lance le premier dé. Et c'est un 4 et vous avez dit impair. La première attaque ne passe pas. Vous essayez de la taper avec la bouteille, mais ça ne passe pas. Et maintenant, je relance un dé, ce sera toujours impair. Et non, vous essayez de faire votre alcool jutsu. Mais ça... Allez, on va dire que là ça passe, vous avez dit pair, allez, on le prend. Et donc du coup, ça passe, vous arrivez à ôter un point de vie à Wolf Painting. Et maintenant, c'est la balayette de l'homme ivre. Hop là, est-ce que vous allez finir Wolf Painting? Vous me dites quoi? Pair ou impair? Allez, vas-y, pour cette troisième attaque, vous devez me dire pair ou impair. Pair. Perdu! C'est ce que vous criez à Wolf Painting avant de lui envoyer une balayette dans... Carrément, paf! Dans les jambes, magnifique balayette. Wolf Painting tombe au sol, mais Wolf Painting n'est pas mort, non. Vous mettez Wolf Painting au sol. Vous lui avez ôté un autre point de vie. Perdu 2 points de vie. Et Wolf Painting est par terre en train de geindre. Même pas eu le temps de lancer son incantation que vous l'avez déjà mis au sol. Vous avez géré ce combat de main de maître. L'alcool renforce le travail d'équipe, exactement. Et quel beau travail d'équipe d'ailleurs, mesdames et messieurs, c'est très appréciable. Et donc du coup, grâce à ce travail d'équipe, vous avez réussi à mettre Wolf Painting à terre. Que faites-vous? Wolf Painting est toujours en vie. Un peu de d'essence, on l'achève. Ok, là ça veut achever. Bien Popsinel qui dit... Alors, qu'est-ce que tu comptais faire avec cette cuillère magique de toute façon? On prend la cuillère et on s'assoit sur son visage. On lui demande si c'est le chaudron. Donc première chose déjà que vous faites, vous ramassez la cuillère. Vous avez la cuillère droit devant vous. Vous allez sur Wolf Painting, vous vous mettez à cheval dessus, vous asseyez, vous êtes face au visage de cet immense gobelin à la laine putride, et vous dites Wolf Painting, pourquoi donc, bon Dieu, tu veux prendre cette cuillère? Ah, mais c'est une cuillère magique, ça rend tout plus magique, c'est écrit dessus, va crétin. Ok, d'accord. Et après, dis-moi, dis donc, les autres là, les petits gobelins à qui vous avez pris ça, ils cherchent un chaudron. Est-ce que c'est pas le chaudron qui est derrière? Non. D'accord. Ensuite, j'ai peut-être une autre question pour toi. Est-ce que ça te dirait d'être déguisé? Mais surtout, où est l'agneau? Ouais, je veux pas être déguisé, j'aime pas ça les déguisements, ça pue. Et puis,
Dans la salle à manger, il y a des tonneaux remplis de gnôle. Bah va là-bas si tu veux de la gnôle. Mais moi j'en ai pas sur moi, j'en ai pas tous des pochetrons ici. D'accord. Merci pour l'information. Et c'est toi qui pue. Vous prenez du coup Wolf Painting et vous mettez sa tête dans le chaudron qui a été renversé. Ah mais qu'est-ce que... non. Ça pue là-dedans, c'est dégueulasse. Non. Vous voyez ces petites jambes comme ça qui bougent à l'extérieur du chaudron. Mais rien ne se passe en particulier. Voilà. Juste c'est très très inconfortable. Et en effet, le chaudron est encore chaud puisque bah, il était sur le feu quoi. Et vous faites du coup rouler le chaudron. Et là vous vous mettez en haut des escaliers. Et vous mettez un coup dans le chaudron. Il roule. Et le chaudron tombe dans le couloir. Tape avec la cuillère pour faire du bruit. Après, vous courez derrière le chaudron, qui s'est arrêté en bas des escaliers, et bim 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 bim, vous tapez dessus. Ha ha ha, oh les trop drôle ça. Bim bim bim, oh là, que m'amuse moi. Bam bim bim boum boum, meilleur jour de ma vie. Et dedans, Wolf Painting. Arrête, mais putain, mais t'es complètement ma boule. Et vous pissez dans le chaudron. On va être sympa. On va pas pisser dans le chaudron. On va éviter de pisser sur Wolf Painting, qui a déjà raid plusieurs fois la chaîne, etc. On va éviter de pisser sur les gens qui sont sympas. Vous avez récupéré la cuillère. On aurait dû le tuer avec quelle cruauté. Après, vous pouvez le finir. Là, il est dans le chaudron. Bon, bah, la bise à Wolf Painting, alors. Alcoolisé, là. Allez, salut. On pourrait la cuisiner, comme on a appris. Vous pouvez, si vous voulez. On fouille la salle. Très bien, Cabu. On fouille la salle. Allez, hop. On va lancer un petit D6. 1-3. Vous trouvez des champignons. Il y a des champignons partout. Mais ça s'arrête là. On le prend en otage et on ouvre la grande porte. Vous pouvez complètement faire ça. On lui fait un bisou et on l'assomme. Ok, le bisou, ça c'est fait. Et après, assomme. Ok. Vous n'arrivez pas à l'assommer. Vous êtes trop ivre et à chaque fois vous tapez à côté, vous lui hurlez d'arrêter de bouger. Vous n'avez pas touché une seule fois Wolf Painting, donc Wolf Painting ne sera pas assommé. Donc du coup, ça part en otage. Vous prenez Wolf Painting avec vous. Hop là. Tac. Et vous avancez vers la salle du trône. Hop là. Vous êtes dans le hall. Imaginons que vous tenez toujours Wolf Painting avec vous. En fait, c'est que c'est compliqué dans les assets de prendre le personnage et de le faire basculer d'un truc à un autre. Après, je tiens à vous rappeler aussi, les deux gobelins, vous avez dit, une fois que tu trouves la cuillère, reviens vers nous. Donc, à vous de voir. Est-ce que vous voulez partir maintenant avec votre otage vers la salle du trône, ou est-ce que vous décidez de retourner vers les deux petits gobelins? À vous de me dire. Vous allez les voir et vous faites le stock de gnôle en cuisine. Ok, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un nouveau sondage. Que faites-vous? Parce que là, c'est une décision qui peut avoir de l'importance. Voilà, je vous laisse voter pour ça. C'est votre décision. C'est la vôtre, elle vous appartient. Donc à vous de voir. Est-ce que vous décidez d'aller retourner voir les deux gobelins ou alors est-ce que vous décidez de rentrer dans la salle du trône? Ils nous donnent quoi les deux? Alors en fait, les deux gobelins, ils sont emprisonnés avec vous et la cuillère magique appartient à Chromaticus, qui est un des gobelins. Il est accompagné de son bon ami Samcha, et les deux sont à la recherche d'un chaudron qu'ils ont perdu. Et donc voilà. Donc Fresfalagada, je sais pas si tu étais là lors des premiers lives de l'aventure Twitch, mais vous les avez déjà rencontrés dans la campagne, les deux gobelins. Et donc en fait, en gros, vous allez leur rendre la cuillère magique, qui est ce qu'ils vous ont demandé de retrouver, et ils ont dit qu'ils vous apporteront leur aide, si vous arrivez à le faire. Ok, vous allez voir donc les deux gobelins. Est-ce que vous gardez avec vous la chamane? Ou est-ce que vous balancez Wolf Painting ailleurs? Genre vous dites à Wolf Painting, je te saucissonne avec votre corde, vous pouvez saucissonner Wolf Painting et puis voilà. Vous pouvez ramener Wolf Painting avec vous. On la garde, ok, vous gardez Wolf Painting avec vous. Vous allez aller dans la salle à manger et vous continuez à descendre et vous allez carrément dans la prison. Et donc du coup vous arrivez dans la pièce et Samcha est avec Chroma. Et vous voyez que Chroma a des bandages un peu partout maintenant. Samcha a pris soin de Chroma. Le voyageur? C'est Chroma. Chroma a repris connaissance. Voyageur, Chroma a commencé à réouvrir les yeux et il va beaucoup mieux maintenant. On a la cuillère. Ah, vraiment? Et là, il voit la chamane que vous tenez par le callback. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Oh, mais ça... Voyons, je l'ai pris comme bouclier. C'est l'autre là, la chamane. J'aime bien Wolf Painting. Du coup, je l'ai pris et puis ça servira au bout d'un moment.
Mais ça fait de la magie, ça vous savez, c'est dangereux. Bon, dis donc, t'inquiète pas, je l'ai bien malmené, et bah maintenant il va bien m'écouter. Tiens, voilà, je te rends la cuillère. Ah, d'ailleurs, je vois que ici, ça. Voilà, on va le remettre en place. Samcha prend la cuillère magique, c'est une cuillère avec écrit magique dessus. Oh, Chroma, tiens. et là, il donne la cuillère à Chroma. Et là, vous voyez cette petite main de Chroma qui se lève tout doucement et qui saisit la cuillère, et il la regarde. Oh, ma cuillère. Et il la serre contre lui. Je me sens déjà un peu mieux. Et il se relève avec difficulté. Mais vous pouvez voir que maintenant dans sa main, il a sa cuillère. Et il vous regarde. Bon. Et si on allait à la salle du trône? La salle du trône. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette grande porte? En tout cas, Chroma a envie de se venger. Samcha de même. À mort, que vous dites? Vous êtes galvanisés tous les trois. Ouais, à mort! Le chaman fait non, Ne tuez pas notre bon roi. Ne faites pas ça. Il est si bon avec nous. Il ne veut que du bien pour nous. Pourquoi? allons, crève Dieu, tais-toi donc, le chaman. Chroma, Samcha, ensemble nous allons partir. Grosse baffe la chamane. Pum, baffe à la chamane. Vous gagnez pas en bonté pour avoir rendu la cuillère? Si, quand même. Vous gagnez en bonté. Vous gagnez 5 points de bonté. Et ce qui fait que vous passez à 10, et donc du coup, il y a un tableau. Vous débloquez un bonus. Voilà, c'est bon, je l'ai. Je vais lancer le dé. Donc un dé 6, et donc en fait ça peut vous faire gagner. Si vous faites un 1, c'est plus 1 en intuition. Si vous faites un 2, c'est plus 1 en bagarre. Habile, un 3, c'est plus 1 en fourberie. Un 4, c'est plus 1. Vous avez une relance. Ensuite, vous avez serviteur. Donc là, c'est une carac au choix. Et si vous faites un 6, vous aurez un bonus de plus 1 contre les démons et les morts vivants. Et je lance le dé. Et vous faites un 6. Alors, bon. Je vous cache pas que il n'y a pas de démons, il n'y a pas de morts vivants là-dedans. Je peux faire une petite relance si vous le souhaitez. Sinon, vous avez un bonus contre les démons et les morts vivants. Mais j'avoue que sur cette partie-là, il n'y a que des gobelins. Et ils ne sont pas considérés comme étant démons, les gobelins. Donc, dans leur fiche de personnage. Ouais, on fait un petit reroll quand même, pour que ce soit un peu plus fun pour la partie, sachant que c'est un one-shot. Donc bon. Et voilà. Donc du coup, vous avez fait un 2, et vous tirez le trait preux. Et ce qui fait que maintenant, vous avez plus 1 en bagarre. Vous passez à 3 en bagarre. Et donc, la bénédiction de Kido est telle que vous passez à 3 en bagarre. Et donc du coup ça va vous déverrouiller une nouvelle attaque de type bagarre. Et on va la créer ensemble. Vous allez devoir me dire comment elle s'appelle cette attaque. À vous de la créer. Coup de boule. Ok, on a le coup de boule. Vous pouvez mettre un plus 1 si vous êtes ok avec l'idée de Jordi Exocrine. Pour l'instant comme c'est le premier à avoir parlé, c'est elle que je prendrai. Mais à voir un peu ce que vous proposez d'autre. Coup de tête. Ok, oui, bah en fait coup de boule. Ok, coup de boule. Mais j'aime bien le coup de tête. Voilà, un coup de tête. Très bien. Vous avez donc maintenant le coup de tête, qui est de type bagarre. Vous pouvez mettre maintenant des coups de boule. Super. Vous avez une 4e attaque. Sachant qu'en plus de ça, vous avez vos attaques de type bagarre, quand vous les réussissez, sur un 5+, vous ôtez un point de vie supplémentaire. C'est pas mal, c'est pas mal. Coup dans les boules. La casse-noisette. Oh putain, juste ce truc où vous projetez en avant, tel une fusée. Boum. Coup de boule dans les boules. Parfait. Eh bien écoutez, on est plutôt bien. Je pense que maintenant, on peut du coup se diriger vers le hall d'entrée. Alors que vous êtes en route, dans l'ombre, vous entendez « Halte là. Libère la chamane !» Et soudain, de l'ombre surgit Antoine, le gobelin assassin. « Je ne te laisserai pas passer. Libère de suite. Libère Wolf Painting, et je te laisserai la vie sauve, voyageur. » Non! Vous avez Samcha le scribe et Chroma qui sont avec vous et ils vous regardent. Non, voyageur, nous devons absolument sortir d'ici. Et c'est le roi qui a les clés. On lui jette la chamane dessus. Vous lui jetez la chamane dessus. Hop là, on fait un D6 bagarre. Vous faites un 1. Ok, vous essayez de soulever la chamane, mais vous n'y arrivez pas. Et la chamane fait Mais qu'est-ce que tu fais? Putain, mais il est complètement con. Antoine, sauve-moi de là. Le combat du coup va commencer. Et on va tirer les initiatives d'abord pour savoir un peu qui attaque qui. Alors, on va commencer d'abord avec vous. Je lance un D6. Et vous faites un 2. Ensuite du coup, ça va être à Antoine. Et qui fait un 3. D'ailleurs, Antoine qui tout à l'heure a resub, donc je le remercie énormément.
au passage. Et donc nous avons Chroma qui fait un 2. Et nous avons Samcha qui nous fait un 5. Donc vous avez fait un 2 comme Antoine. Ça c'est toi, enfin ça c'est vous. Et là ça va être Antoine qui nous fait un 4. Donc Antoine passera avant vous. Chroma. Chroma passera avant vous. Donc du coup dans l'ordre ça nous fait Samcha, puis Antoine, puis Chroma, puis vous. Et nous commençons d'abord avec Samcha. Samcha qui va du coup se jeter sur Antoine. Et qui fait un 2. Samcha se jette, essaye de l'attaquer avec sa petite épée, mais Antoine prend son envol et saute et se met en hauteur, ce qui fait que Samcha n'arrive pas à le blesser. Maintenant, ça va être Antoine qui va attaquer Samcha de suite. Et il nous fait un total de 4, et il touche Samcha. Maintenant, du coup, ça va être au tour de Chroma. Chroma, non, Samcha! Il court, et il jette un sort avec sa petite cuillère. Et il fait un 2 également. Antoine ne voit rien, il ne se passe rien. Chroma vient juste de brandir une cuillère avec écrit dessus magie. Et maintenant du coup c'est à votre tour. Et attention mesdames et messieurs, maintenant c'est à vous de choisir quelle attaque va être faite contre l'abominable Antoine, le gobelin assassin. Père, ok, ça va partir sur du père, et vous voulez mettre évidemment votre nouvelle attaque en place qui est le coup de boule. Donc si vous réussissez votre attaque sur un père, eh ben vous aurez des dégâts supplémentaires. Donc là, père à fond, ok, ça va envoyer des pères, mon père. Il nous reste encore 20 secondes, il y a 9 votes. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent voter, allez-y, ne vous dérangez pas à le faire. Même si j'ai bien l'impression que le coup de boule, quelqu'un a bien kiffé l'alcoolo jutsu et s'est dit ouais vas-y, chaud encore, moi je veux bien refaire de l'alcoolo jutsu. Mais bon. Et c'est parti, du coup pour le coup de tête, père. Et c'est un échec critique comme d'habitude. Et donc du coup vous bondissez comme ça sur Antoine, bah vous foncez. Sauf que le problème c'est que vous vous tapez la tête la première contre, eh bien les caissons d'alcool. Et puis vous zigzaguez un peu de côté et vous êtes complètement sonné. Ce qui fait que vous ne pourrez pas attaquer au tour suivant, échec critique. Et donc maintenant on repart sur Samcha. Samcha qui va lancer son D4 et qui fait un 4. Et là, il se lance sur Antoine et il lui donne un coup de couteau. Schlac, comme ça, il blesse Antoine. Ah, Antoine pousse un petit cri de gobelin et il perd un point de vie. Maintenant, c'est au tour d'Antoine d'attaquer. Antoine, du coup, lui, il lance 2D4 et il le lance sur Samcha. Et il nous fait un large 7, ce qui fait que il plante sa dague dans Samcha. Samcha se prend le couteau en plein dans l'estomac. Il se tourne vers vous. Puis, il regarde Chroma. Et il lui dit... Chroma, tu es le meilleur ami que j'ai pu avoir. Et Samcha tombe au sol. Mesdames et messieurs, je suis désolé. Mais Samcha, ce soir, est mort. L'aventure Twitch dont vous êtes un héros. Pénétrez dans la tour du mage dément. Ses sombres secrets sont à portée de main, mais attention aux pièges. Voyagez dans des contrées lointaines, forgées par ceux qui regardent. Explorez forêts maudites, villages oubliés et sombres donjons. Déjouez les plans machiavéliques de Diffus l'Ancien. Et à vous les trésors! Affrontez de viles créatures au péril de votre vie. Arriverez-vous au bout de la quête? L'aventure Twitch dont vous êtes un héros. Connecte-toi au chat et prends part à l'aventure, voyageur. L'aventure Twitch dont vous êtes un héros. Ton vote lors des sondages peut bouleverser le cours du destin. L'aventure Twitch dont vous êtes un héros. Le jeu de rôle où le chat incarne un joueur. Et toi, qu'attends-tu pour rejoindre la quête? Pour un sub seulement, devenez un personnage, un monstre ou une arme légendaire. Déjà disponible en VOD.